vis sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. Au milieu des tempêtes, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui c'est toi qui illumine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. Alléluia. Heureux d'être avec vous dans le cadre de l'émission Élite. Je me présente, Révérend Francis Michel Badinga, ministre de culte, conférencier, écrivain. Et je suis heureux de vous présenter les émissions Élite. Je suis marié à la Révérende Scholastique Badinga, père de 10 enfants. Cette émission Élite se compose, on va dire, de 2 enseignements qui sont donnés et nous essayons de coacher nos cadres, nos élites. Élite qui signifie gloire, pour que vous soyez à même d'être des leaders efficaces en faveur des hommes et des femmes que vous avez la responsabilité d'administrer. Et par la même occasion, je voudrais vous dire que ces 2 enseignements sont suivis d'un, on va dire, reportage ou entretien avec un membre de l'élite, n'est-ce pas, que nous présentons, dont nous faisons la promotion pour permettre à tous nos téléspectateurs de découvrir que lorsqu'on marche avec les principes d'excellence que nous trouvons dans la parole de Dieu, il est possible de réussir et d'avoir un impact au niveau de ceux et celles de sa génération. Élite signifie gloire, et donc une élite, faire partie de l'élite, c'est faire partie de la gloire d'une nation, d'une société ou d'une entité quelconque. C'est notre responsabilité de promouvoir les élites, particulièrement celles qui sont chrétiennes, pour démontrer que parce qu'elles marchent dans les valeurs bibliques et les valeurs d'excellence, leur réussite est épatante. Alors je suis très heureux de pouvoir être avec vous et de vous laisser le plaisir de pouvoir regarder ces émissions. Passez un bon moment avec nous, que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine. Heureux de vous accueillir ce dimanche 3 mai 2020 chez vous. Nous vous apportons Jésus, nous vous apportons la parole. Vous savez qu'il est la parole faite chair qui habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et ce matin, nous allons extraordinairement être bénis, je le crois. Nous vous avons annoncé dimanche dernier que la révérende Scholastique Badinga sera celle qui va nous faire le message de circonstance. Et juste après son message de circonstance, je reviendrai pour un temps de prière et pour le service de Sainte-Seine que nous vous invitons à prendre ensemble avec nous. Vous êtes un chef de famille, vous êtes une mère de famille, vous êtes chrétien né de nouveau, vous vous rassemblez ensemble et vous préparez déjà la Sainte Seine, donc faites-le pendant ces moments. Et vous prenez donc le pain, vous le rompez, vous mettez une coupe, n'est-ce pas, et vous y versez donc du jus de raisin, ce que vous avez, et nous allons ensemble prier et prendre la Sainte Seine, chacun pour communier ensemble. Déjà, n'oubliez pas que c'est le premier dimanche du mois de mai. Et c'est pour moi un plaisir de vous dire que le mois de mai, c'est le mois de Iyar. Le mois de Iyar est un mois exceptionnel. C'est justement les événements bibliques qui se passent juste après la sortie du peuple d'Israël de la mer Rouge. Et le mois de Iyar est le mois où Dieu transforme l'amertume en douceur et la maladie en guérison. J'aurai à en dire plus quand nous allons prendre la Sainte Seine pour laisser toute la place à la révérende Scholastique Badinga pendant que je voudrais prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce premier dimanche du mois de mai. Nous nous attendons à toi et nous savons, Seigneur, que ta main est étendue sur nous. Nous savons, Seigneur, que nous célébrons par la même occasion le mois de Iyar dans le calendrier hébraïque. Et Seigneur, nous savons que c'est le mois qui permet que l'amertume soit transformée en douceur
et la maladie en guérison. Seigneur, tu transformeras bien des situations en ce premier dimanche du mois de mai. Et Seigneur, nous allons prendre la Sainte Seine et prier ensemble pour que nos familles soient fortifiées, Seigneur, mais pour que tous les éléments de la famille et tous ceux qui nous font la grâce, Seigneur, de suivre ce culte en ligne, d'être renouvelés dans leurs pensées, fortifiés dans leur homme intérieur pour qu'ils puissent, chaque jour que tu crées, être régents sur la terre et te représenter dignement. Reçois donc, alors que nous introduisons ce culte, l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Au nom de Jésus. Amen. Alors chantez ce cantique avec moi et ensuite la révérende viendra pour donner le message suivant. Que Dieu bénisse et surtout prenez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Merci. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit de toi. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que l'on pense de toi. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, oui, tu es plus grand que ce que je pense, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que je pense. Oui, tu es plus grand que ce que je vois, Jéhovah. Tu es plus grand, Jéhovah. Oui, tu es plus grand que ce que j'espère, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que j'espère. Oh, tu es plus grand que ce que je ressens, Seigneur. Tu es plus grand. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand, Seigneur, ce que l'on pense, ce que l'on vit, ce que l'on voit. Oh, tu es plus grand. Oui, tu es plus fort. Yeah. Oh, tu es plus grand. Tu es plus grand. Oui, tu es plus fort. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, oui, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, tu es Alors, heureux de vous retrouver chez vous pour une petite occasion de partager avec vous la parole de Dieu. Est-ce qu'ensemble, vous pouvez fermer vos yeux là où vous êtes? Parce que je veux que le Saint-Esprit
celui qui règne, celui qui est le maestro de ces temps, le maître de ces moments, soit présent avec nous et qui nous accompagne. Alléluia. Dites à Dieu, parlez à Dieu ainsi que ses œuvres sont redoutables, que ses œuvres sont imposantes, que ses œuvres sont terribles. À cause de la force de ta grandeur, tous tes ennemis se dispersent. À cause de la force de ta grandeur, tous tes ennemis s'inclinent. Oui, ils s'inclinent devant toutes les situations. Parce que c'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, quels que soient les penseurs, quels que soient les philosophes, quels que soient tous ceux qui peuvent avoir une intelligence, Seigneur, toi, ta force les surpasse toutes. Parce que tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot dans toutes les nations. Parce que c'est toi qui es le chef des nations. C'est toi qui dirige et qui gouverne les nations. C'est pourquoi ce matin, alors que nous sommes dans ta présence, avec le peuple de Dieu, partout où il se trouve, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, à l'orient comme à l'occident, qu'ensemble nous puissions, d'une même voix, appeler la miséricorde de Dieu, parce que nous sommes ses rachetés, ceux qu'il a délivrés des mains des ennemis. Oh notre Dieu, jusqu'à ce que nous puissions croire à ta parole. Toi qui dis, Seigneur, que toute parole, Seigneur, vient de toi, nous ne pourrions avancer. C'est ta parole qui nous fait avancer. C'est ta parole, Seigneur, qui nous donne, oh, la vie. Et non seulement une vie simple, mais une vie en abondance. Oh, tu es grand, tu es excellent. Qui est comme toi? Tu es plus grand que tout ce que l'on peut penser. Tu es plus grand que tout ce que l'on peut dire. Tu es plus grand que tout ce qu'on peut, Seigneur, faire. Ta main puissante est étendue sur nous. N'as-tu pas dit, Seigneur, si nous sommes dans les difficultés, Seigneur, c'est alors même que nous leverons, Seigneur, nos voix vers toi. Tous ceux, Seigneur, qui ont existé dans ta Bible, dans ta parole, lorsque il y avait des difficultés, Seigneur, devant eux, ils ont toujours fait une chose. C'est, Seigneur, crier à toi. Crier à l'Éternel. Et toi, tu n'es jamais resté, Seigneur, impuissant. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, dans ces temps, Seigneur, difficiles, dans ces temps où nous sommes en train de passer, nous crions à toi, toi qui es capable de nous donner le remède. Seigneur, pendant nos temps de prière, nous avons entendu de la part de ton serviteur, dans notre humble maison, oh, que Moïse, lorsqu'il était, Seigneur, en peine auprès du peuple, lorsque le peuple se plaignait qu'il n'y avait pas d'eau, tu lui as donné une parole. Tu lui as dit tout simplement, regarde et prends un bois, jette-le dans de l'eau. Il a fait tout simplement. Et cette parole, Seigneur, s'est accomplie. L'eau a donné tout simplement, ce bois a donné tout simplement une eau vive, une source d'eau vive. Bien-aimés, nous avons le remède qui pourra nous permettre de sortir de toutes sortes de situations. Oh, la croix de Golgotha. Ce bois peut être la préfiguration même de cette croix. Cette croix qui s'est donnée. Jésus qui s'est pendu au bois. Jésus qui a donné de sa vie. Oh, le remède de notre nation. C'est tout simplement que ce bois que tu représentes, Seigneur, soit tellement vu
par tout peuple, par tout le monde, parce que tu es Dieu et c'est toi qui es le seul remède. Merci pour la présence de Dieu dans nos vies. Et merci, Seigneur, parce que c'est toi qui diriges toutes les nations. Alors que les rachetés que nous sommes, est-ce qu'avec moi, vous pouvez tout simplement dire, louons l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et parce que nous pouvons proclamer ses hauts faits, lui qui ne nous a jamais abandonnés, lui qui ne nous a jamais oubliés. Nous sommes de ceux-là qu'il a délivrés de la chaîne du péché à cause de la croix. Et ce matin, je veux que nous disions tous, nous les racheter, que sa miséricorde dure à toujours. Est-ce qu'avec moi, s'il vous plaît, ensemble, vous pouvez dire que sa miséricorde dure à toujours. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire si nous n'implorons la miséricorde de Dieu. Que Dieu soit béni, que l'Éternel soit élevé et qu'à lui soient toutes les acclamations. J'aimerais vraiment que nous puissions acclamer le Seigneur. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. C'est lui seul qui est digne de recevoir l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Je suis très heureuse vraiment d'être avec vous ce matin. Vous savez, c'est quelque chose de bien vraiment de pouvoir rentrer dans chaque maison, de pouvoir parler au cœur de l'homme. Moi, en tant qu'une mère, je ne vais peut-être pas me présenter ici comme un pasteur, mais je vais me présenter comme une mère qui a certainement un fardeau pour sa nation. Et je voudrais que nous puissions ensemble, vous savez, on a donné le thème de ces messages, c'était tout simplement la parole de vérité. Et c'est quoi la parole de vérité? C'est la parole qui vient de la bouche de Dieu. La parole qui vient de la bouche de Dieu, qui a une puissance. Qui a une puissance et qui est une arme offensive de la justice et défensive de la justice. Vous savez, peu importe les circonstances, face aux difficultés, face à nos défis quotidiens, nous aurons toujours la possibilité de gagner quand nous avons la parole. Pourquoi? Parce que avant même que les situations n'arrivent, Dieu savait déjà par où nous allons passer. Parce que toute épreuve, toute difficulté a un langage, a une solution, est un conseil. Et à chaque fois que nous passons par des temps difficiles, nous avons la possibilité de gagner. Dites Amen avec moi. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Vous savez, l'une des plus grandes choses que j'aimerais vous dire ce matin, qui est une grande calamité dans la race humaine, ou même de notre génération, c'est tout simplement de savoir que les hommes ne savent pas, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Comment quelqu'un peut être sur la terre et ne pas savoir pourquoi il a été envoyé sur la terre? Je me pose la question. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Je ne comprends pas que les gens ne savent pas, la race humaine ne sait pas exactement d'où elle vient. Et ensuite, j'aimerais dire tout simplement que la race humaine ne sait pas souvent le but de son existence. C'est pourquoi vous allez toujours remarquer que quand ils sont dans les situations, bien de grandes situations, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment agir. Vous savez, la tendance aujourd'hui de la race humaine, c'est d'aimer se plaindre. La race humaine aime se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas d'où ils vont. Ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Pourquoi Dieu les a destinés à vivre sur la terre. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que c'est la tendance. Les humains, la race humaine ne sait pas, je vous dis, ne sait pas qu'elle a une faculté qui lui a été donnée de la part de Dieu, c'est celle-là d'avoir la parole.
Et vous allez vous rendre compte dans les nations. Nous sommes bien en ce moment en train de passer par des temps difficiles, certes. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien dans les maisons de chaque race, chaque personne, les paroles sortent de tous les temps, de tous les côtés. On ne sait pas ce que les gens racontent. C'est des futilités. C'est du n'importe quoi. C'est de la bassesse. Oh, race humaine, si tu pouvais savoir que la faculté que Dieu t'a donnée, il n'y a même pas les animaux qui ont ça. Il n'y a aucun, je vous assure, il n'y a aucune race sur la terre qui a cette faculté de parler. Nous ressemblons à Dieu par non seulement notre esprit, mais aussi par notre faculté de parler. C'est pourquoi il est important pour toi, si tu ôtes de ta bouche de ce qui est vil et de ce qui est utile, Dieu permettra que ta bouche devienne sa bouche. Dieu permettra que ta bouche devienne sa bouche. C'est pourquoi nous qui sommes plus ou moins le peuple racheté, notre bouche est très importante. La parole que nous avons et que nous donnons est une parole qui doit être une source de vie, une source de motivation, une source de paix, une source d'abondance, une source de consolation, une source de vie, de consolation, de pardon. Parce que la bouche est un petit membre, certes, qui est au milieu de tous les membres que nous avons sur le corps, mais elle peut brûler un monde. Et c'est même à cause de la parole qu'aujourd'hui, les hommes peuvent se tuer. Je vous en prie, nous avons la faculté de parler. Cette faculté, seul Dieu nous l'a donnée. Vous savez, j'apprécie beaucoup les gens qui parlent. J'apprécie les gens qui donnent des discours. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Mais si nous ne savons pas diriger notre bouche sur des choses qui sont utiles, notre bouche ne pourra rien représenter. Que nous soyons pasteurs, que nous soyons chrétiens, que nous soyons enfants de Dieu, que nous soyons même païens. Notre bouche est notre représentation. Ce que nous disons, ce que nous professons, ce que nous proclamons a une attraction au niveau des cieux. Lorsque tu libères une parole, il y a une attraction dans les cieux. Et c'est celle-là, cette chose que tu as libérée dans les cieux qui devra s'accomplir. C'est pourquoi nous devons garder notre bouche en bride. Nous devons la garder. Nous devons la garder. Pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas débiter n'importe quoi. Les gens sont devenus tellement menteurs. Les gens sont devenus, c'est-à-dire ils ont ce qu'on appelle ils ont ce qu'on appelle la foi du mensonge. Il n'y a aucun peuple dans une nation, même pas l'Église. Si nous ne ressemblons pas à Dieu par la parole, nous ne pourrons rien faire sur la terre. Nous ne pourrons rien faire sur la terre. Vous savez, dès que notre parole, elle est vile, dès que nous commençons à dire n'importe quoi, vous savez, notre parole ne peut pas peser. Notre parole n'a pas de poids. Notre parole n'est pas forte. Elle ne peut rien soutenir. Les situations par lesquelles nous sommes passés nous ont montré par bien de temps. Les gens se sont plaints. Les gens se plaignent. Les gens maudissent. Les gens parlent des autres. Comment pouvons-nous tuer ou nous tuer nous-mêmes par la propre bouche que Dieu nous a donnée, qui est une bouche qui est faite pour bénir? Parce qu'il n'est pas normal que par la même bouche où sort de l'eau douce puisse aussi sortir de l'eau amère. Notre bouche est une arme. Si nous ne savons pas l'utiliser, nous ne pourrons aller nulle part. Nous ne pourrons aller nulle part. Je vous en prie, la bouche que Dieu nous a donnée,
est une arme. Une arme que nous devons utiliser pour bien de bonnes choses. La Bible dit, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Oh, bien-aimé, vous savez, lorsqu'on débite des paroles qui ne viennent pas de bonnes sources, vous savez que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et même de l'abondance du cœur, la bouche écrit. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écrit vient de l'abondance du cœur. Mais vous savez, quand ces paroles ne sont pas de Dieu, quand ces paroles ne sont pas activées dans le bon sens, c'est de l'absinthe. Ces paroles nous détruisent. Ces paroles ne peuvent pas nous faire du bien. Ces paroles ne sont pas de la vérité. C'est de l'absinthe. C'est de l'absinthe. Et les paroles que nous confessons, que nous professons, qui ne sont pas positives, ces paroles sont comme de l'absinthe. C'est du poison. Et vous savez, ces paroles détruisent notre âme. Elles nous rendent abattus au-dedans de nous. Même si nous croyons ou nous voyons que rien ne se passe, mais elles nous abattent au-dedans de nous. Je vous en prie, tout homme sur la terre devrait normalement, avec les situations par lesquelles nous passons, faire un tout petit peu preuve d'humilité. Descendre un tout petit peu de son piédestal. Pour se tourner vers la parole de vérité qui est une arme afin de gagner les batailles. Un prophète avait dit dans sa parole, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Bien-aimé, ce matin, je désire que tout homme qui a été créé, façonné par les mains du Tout-Puissant, espère tout simplement en l'Éternel. Espère tout simplement en l'Éternel. Je vais vous donner tout simplement un petit exemple. Vous savez, lorsque je suis dans mes temps de qualité avec Dieu, quand je prie, je peux élever ma voix. Je peux rentrer dans la présence de Dieu. Je peux inviter le Saint-Esprit à venir faire son œuvre dans ma vie. Je peux parler à Dieu. Je peux lui dire des choses qui me concernent. Je peux lui donner même tout ce dont qu'il a besoin de moi ou tout ce qu'il attend de moi. Mais surtout, je peux lui dire des choses qui sont attachées à mon existence que je veux voir qu'il réalise. Mais dites-vous, si je viens vers le Seigneur et que je ne lui dise pas les vraies choses et que dans mon cœur, je me dis que mon âme est abaissée, vous savez, il ne fera rien. Il ne fera rien. Je dois repasser en mon âme que ses bontés ne sont pas épuisées. Que ses compassions ne sont pas à leur thème. Bien-aimés, nous devons un peu sortir de nos gonds. J'ai tout simplement vu une petite expérience pendant la période du confinement. Vous savez, les gens parlent, les gens disent des choses qu'ils ne connaissent pas, les gens parlent des choses qui dépassent leur entendement. Pendant ce temps de confinement, j'ai parlé aux gens en leur disant ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, c'est pas normal que les gens insultent, que les gens ramassent les gens, que les gens critiquent, que les gens disent de n'importe quoi. Aujourd'hui, avec ce confinement, je pense que ça a été une occasion d'une manière ou d'une autre où les uns et les autres devaient faire ce qu'on appelle un retour en soi. Un retour en soi. Vous savez, il peut arriver que nous n'ayons plus jamais peut-être ce genre de temps, ce moment de confinement où tu pouvais prendre du temps, assez de temps dans la présence de Dieu.
Souvent les hommes, tels que nous sommes, nous marchons tous les jours. Nous sommes pressés. Nous n'avons pas de temps. Mais le confinement a été justement un bon moment pour se retrouver un peu, pour retourner un peu en soi-même. Toute personne qui voudra recevoir de la part de Dieu quelque chose de bien devra retourner en lui-même. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en vers ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous savez, Abraham n'aurait pas été une source de bénédiction s'il n'avait pas eu ou pris l'occasion ou pris le temps de rentrer en lui-même. L'Éternel lui dit, va-t'en, va-t'en, va vers toi, va-t'en de ton pays, va vers toi. Tiens, rentre en toi-même pour que tu mémorises, que tu te dises qu'il y a des choses que j'aimerais faire avec toi. C'est seulement quand tu rentrais en toi-même que l'Éternel devait lui montrer ce qu'il devait faire et ce qui devait devenir dans la suite des temps une source de bénédiction pour toute sa famille et pour toute la terre. Vous savez, si nous ne savons pas d'où nous venons, si nous ne savons pas ce que nous faisons sur la terre, je vous assure, nous allons errer longtemps. Ces temps de confinement ont eu surtout pour but, pour nous les racheter de Dieu, de retourner en nous-mêmes. Parce que quand nous retournons en nous-mêmes, nous pouvons comprendre quel est l'essentiel de la vie. Quand nous retournons en nous-mêmes, nous pouvons comprendre que Dieu a tout simplement permis que nous ayons un style de vie dans nos émotions, dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de vivre, dans notre manière de se comporter. Vous devez savoir tout simplement, la vie chrétienne est un style de vie. C'est un style de vie. Quelqu'un a écrit que changer de style de vie est une opération plus importante que d'atteindre un but ou de réaliser une performance. Je ne peux pas comprendre que tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, tu te dis chrétien. Dès qu'il y a eu confinement, parce que nous sommes certainement en train de lutter contre une arme invisible qui est en train certainement de vouloir faire du mal à la race humaine, que les enfants de Dieu puissent tout simplement oublier toutes leurs bonnes habitudes. On ne se fait plus du temps, on ne prend plus du temps pour soi, on ne prend pas du temps pour lire sa Bible, on est là, on s'amuse, on est en longueur de journée dans le Facebook, du matin jusqu'au soir. Mais attendez, vous voulez que je vous dise quoi? Mais c'est de la religion. Dès lors que vous voulez me faire croire, ou vous voulez nous faire croire que parce qu'il y a confinement, on ne peut plus prier son Dieu le matin, ou avoir son canevas de la vie que tu as toujours mené avec le Seigneur, c'est que quelque part, les gens sont devenus des religieux. Et ça, Dieu ne le permettra pas pour les enfants qui se disent des rachetés. Quand on est dans un style de vie, c'est un style. C'est une manière que nous avons adopté de vivre. Ce n'est pas parce qu'il y a confinement que je ne peux plus prendre mon temps avec le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il y a confinement que je ne peux plus lire ma Bible. Ce n'est pas parce qu'il y a confinement que je ne peux plus appeler mes amis. Ce n'est pas parce qu'il y a confinement que je ne peux plus sourire, je ne peux plus rien faire. Je suis crispé, non. Je suis déstabilisé, non. Le confinement a eu des points très très positifs. Bien-aimé, le style de vie est une opération plus importante que d'attendre un but ou réaliser une performance. Oui, nous voulons gagner par la parole. Nous voulons être gagnés par la parole. Mais pour que nous soyons gagnés par la parole, il faudrait bien que le style de vie, qui est ce style qui nous permet de regarder et du choix que nous avons fait, d'aimer Jésus, d'aimer Dieu, puisse continuer.
C'est de manière continuelle. On n'est pas chrétien parce qu'il y a confinement, ou moins chrétien parce que le confinement est terminé, ou plus chrétien parce que le confinement est totalement terminé et nous allons tous retourner dans nos chères et belles églises. Non. Non, on est chrétien parce que nous avons tout simplement fait le choix de choisir la parole de vérité. Donc, il est important de s'examiner. Il est vraiment important de s'examiner. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui est capable de nourrir nos âmes. La Bible nous dit, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons donc nous nourrir de la parole de Dieu, parce que la parole, ce sont ces verts pâturages qui représentent ces herbes grasses. La nourriture spirituelle est capable de favoriser une croissance dans nos vies. Bien-aimés, nous devons étancher notre soif en écoutant plus la parole, parce que c'est par elle que notre vie est transformée. Alléluia, alléluia, que cette parole étanche notre soif, que cette parole nous donne le souffle pour que nous puissions toujours être fermes dans les commandements de Dieu. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez rien, même pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas. Mais la nourriture est faite pour les gens solides, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors, nous devons tout simplement continuer de profiter dans ce confinement, apprendre plus d'avantages et faire beaucoup de sacrifices. Des sacrifices. Parce que vous savez, au sortir de ces temps, ceux qui n'auront pas appris à faire des sacrifices en tout genre, d'actions de grâce, de prière, de louange, de méditation, de reconnaissance, de joie, ne pourront pas tenir dans les temps qui vont arriver. Nous devons, plus que par le passé, parce que les choses ne seront plus comme avant, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. La Bible déclare, ainsi mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Je venais de vous dire, nous n'avons pas besoin que Jésus soit au milieu de nous. Il est dans nos cœurs. La parole doit abonder dans nos vies pour que nous puissions tout simplement travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Pas parce que les gens nous regardent, mais parce que nous avons tout simplement fait le choix de la parole. Alors, à cause de cela, nous devons bannir toute paresse. Toutes les formes de paresse. Nous avons l'exemple de la fourmi. Elle qui n'avait pas d'inspecteur, de chef. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que la fourmi a fait? Elle a amassé pendant la moisson de quoi manger. Oh, paresseux! Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. La paresse est le comportement de quelqu'un qui refuse l'effort au travail, qui manifeste la lenteur anormale parce qu'il n'a de goût que pour l'oisiveté, pour la somnolence, le bavardage, tout ce qui est distraction. C'est ça le lot des paresseux. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Ayez du zèle et non de la paresse. Alors, j'aimerais tout simplement dire, tout homme a été créé pour un but. Si tu es sur la terre et que tu ne sais pas ce que tu fais, je vous assure, c'est vraiment une véritable calamité. Tout homme a été créé pour un but. Toi qui me regardes, tu as été créé pour un but, pour un objectif. Tu es la réponse à un objectif sur la terre des vivants. J'encourage donc tout un chacun à vivre désormais une vie motivée par l'essentiel, en se débarrassant de tout ce qui peut
vraiment freiner notre progression. Et même dans tous les domaines, tout homme devra prendre aujourd'hui sa destinée en main, car les temps sont difficiles, les temps sont proches. Jésus est bientôt de retour. Les choses que nous vivons, les difficultés que nous vivons aujourd'hui ne sont que des signes précurseurs, qu'il y a certainement un retour certain. Et je vous invite, oh, vous qui m'écoutez, dans le monde, partout, ceux qui me suivent à cet instant, je m'adresse particulièrement à vous. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Pourquoi Dieu t'a-t-il placé sur la terre? Et qu'est-ce que tu fais au milieu des humains, au milieu de la race humaine? Je t'en prie, continue tout simplement à croire que si tu as été créé, c'est pour un but sur la terre. Et ce but, il faut que tu le réalises. Parce que tu sais, le jour où Dieu reviendra et qu'il te trouve que tu n'as même pas su ce que tu étais sur la terre, je t'assure, il ne viendra pas te demander parce que tu as construit de belles maisons, non. Il ne viendra pas te demander parce que tu as fait de bonnes choses sur la terre. Il viendra tout simplement te demander. Tu sais, tu pourras même te dire que tu as gagné les âmes pour Dieu. Mais s'il vient et que ce n'est pas dans cette destinée qu'il t'a sélectionné, je t'assure, tu devras rendre compte de pourquoi tu as fait ce pourquoi tu n'as pas été destiné sur la terre. Alors, je vous invite tout simplement qu'ensemble, nous puissions chanter ce cantique et que nous puissions encore une fois dire que l'Éternel puisse être loué parce que sa miséricorde dure à toujours. Que les mauvaises langues se taisent, Seigneur d'Israël, tu es le remède de ce monde, Seigneur d'Israël, que les mauvaises langues se taisent, Seigneur d'Israël, viens fortifier. Je voudrais ici, pendant que nous allons faire la Sainte Seine, d'abord remercier la Révérende pour le merveilleux message, un message d'édification qu'elle a partagé ce matin, qui est un message très très profond et qui remet chacun devant ses responsabilités pour gagner par la parole de vérité. Je voudrais vous dire que nous sommes au mois de mai et je le disais tantôt en guise d'introduction, que le mois de mai correspond au mois d'Iyar dans le calendrier hébraïque. Et ce mois merveilleux d'Iyar, c'est par rapport à ce mois que nous allons prendre la Sainte Seine, est le mois où dans le récit biblique, particulièrement dans le livre d'Exode au chapitre 15, relate ce qui s'est passé juste après la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais surtout après la traversée de la mer Rouge. Je voudrais lire le verset 22 à 26 de ce merveilleux récit. La Bible déclare: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Et j'aimerais vous dire qu'en hébreu, Mara signifie amer. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple la loi et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Texte extraordinaire. Ce que je voudrais dire ici, c'est que ce mois d'Iyar, qui correspond donc au mois de mai, nous sommes exactement aujourd'hui, on va dire à peu près le 8 ou le 9 du mois d'Iyar. Ce mois d'Iyar est le mois où Dieu transforme l'amertume en douceur et où il transforme la maladie en guérison. Vous avez remarqué que c'est la première épreuve après leur sortie d'Égypte. Et quand ils sortent, après avoir traversé la mer Rouge, ils vont dans leur pérégrination marcher dans le désert.
allant vers leur Canaan. Et qu'est-ce qu'ils trouvent sur le chemin? Cette première épreuve. Ils veulent étancher leur soif, ils veulent boire, ils veulent être rafraîchis. Ils traversent ce désert brûlant qui peut être symbole de l'épreuve. Et là, ils n'ont pas d'eau. Et j'imagine lorsqu'ils ont trouvé cette eau, tous se sont jetés. Malheureusement, cette eau était amère, mara, cette eau était infecte, cette eau était empoisonnée. Ils n'ont pas pu étancher leur soif. Et là, des murmures ont commencé. Je trouve une très grande similitude avec la pandémie actuelle, où les gens sont là, ils veulent leur liberté, ils veulent vivre leur vie, mais ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas assouvir leurs aspirations les plus profondes. Comme ces gens avaient soif et ne pouvaient pas boire de l'eau, bien que de l'eau était face à eux. Ces gens-là ont éprouvé de l'amertume et ont murmuré. Peut-être vous faites partie de ceux qui murmurent, peut-être vous faites partie de ceux qui se désolent. Mais la première chose que je veux vous dire, Moïse a eu recours à l'Éternel. La Bible déclare, il cria à l'Éternel. Et quand il a crié à l'Éternel, gloire à Dieu, une solution lui a été donnée. Dieu lui a dit de prendre un bois et de le jeter dans cette source d'eau amère pour qu'elle puisse être transformée en douceur. Pour que cette eau infecte ne soit plus infecte. Cela ne vous fait-il pas penser à Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous pouvons donc, dans cette période, faire référence à nouveau à l'œuvre de la rédemption que Jésus-Christ a accomplie sur la croix du Calvaire, même dans ces moments fâcheux, même dans ces moments difficiles. La deuxième chose qui est extraordinaire, c'est que non seulement l'eau a été adoucie et le peuple de Dieu a pu s'abreuver, mais ce qui importe le plus en ce qui nous concerne, c'est que la Bible déclare, c'est là où Dieu leur a donné des ordonnances. C'est là où Dieu leur a donné sa parole. C'est là où Dieu leur a fait le don de la Torah. Est-ce qu'il me soit permis de vous dire que Dieu ne parle pas à un cœur troublé? Dieu ne peut pas s'adresser à un cœur troublé. Vous savez, ils étaient dans le murmure. Moïse a choisi la prière. La prière est la réponse et l'action est la solution. Vous devez donc avoir recours, même dans des moments comme ceci. Et la révérende nous l'a si bien dit à travers ce message de ce matin. Ce que je voudrais dire en guise de conclusion, c'est que non seulement l'eau amère a été transformée en douceur, mais c'est la première fois où Dieu se présente à nous comme étant l'Éternel qui nous guérit. El Rapha. Nous sommes véritablement dans cette période où l'amertume peut être transformée en douceur et la maladie en guérison. Je pense que le mois d'Iyar se termine exactement le 23 mai. Et je voudrais prophétiser de la même manière que ce mois d'Iyar se termine le 23 mai, que nous mettons fin à l'hégémonie de ce coronavirus Covid-19. Nous décrétons et nous déclarons à partir d'aujourd'hui que la vie reprendra son cours normal. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'épreuves, parce que j'aurai le temps d'en parler peut-être au deuxième service tout à l'heure. Je sais que le monde va être secoué. J'ai déjà parlé de cette fenêtre. Vous le savez, cette fenêtre de l'année 2020, cette fenêtre-là qui s'ouvrait au monde avec des difficultés, des bouleversements à l'échelle des nations. Mais je voudrais vous dire, Jésus a donné aux siens un message. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde a été vaincu par Jésus et ceux qui s'attachent à Jésus pourront vaincre les circonstances et décider eux-mêmes de la suite des événements. C'est l'occasion pour nous de prendre la Sainte Seine avec vous. Nous vous l'avons demandé. Nous avons dû préparer votre pain, de préparer, je crois, le jus de raisin ou ce que vous allez utiliser comme étant le vin, n'est-ce pas, le sang du Seigneur. Et ensemble, en pensant au mois d'Iyar, que le mois de mai inaugure, je voudrais que vous puissiez croire pour vous-même, pour votre couple, votre foyer, vos enfants, vos familles, vos parents ascendants, votre descendance, vos amis, vos concitoyens, nos frères et sœurs en Christ éparpillés à travers le monde, que nous rentrons dans le temps où cette amertume va être transformée en douceur et toute maladie transformée en guérison. Puissions-nous prendre la Sainte Seine et nous rappeler que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et ce merveilleux cantique que nous avons commencé à chanter, nous continuerons à le chanter alors que nous prenons la Sainte Seine. Faites-le avec nous alors que je vous demande de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu as été mutilé, tu as été transpercé, tes mains ont été percées, tes pieds ont été percés, on a, Seigneur, ouvert ton côté, on t'a mis une couronne d'épines, tu as été flagellé
Et la Bible est formelle. Le châtiment qui nous a donné la paix est déjà tombé sur toi. Et par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous faisons le choix de croire de tout notre cœur que celui qui te mange vivra par toi. Parce que tu as déclaré que ton corps est vraiment une nourriture. Seigneur, tu peux donc libérer ton ADN en chacun d'entre nous. Seigneur, tu peux nous marquer de ton empreinte. Seigneur, merci parce que tu as dit, celui qui me mange vivra par moi, que ton corps est vraiment une nourriture, mais tu as ajouté que ton sang est vraiment un breuvage. Nous croyons de tout notre cœur qu'un breuvage est un médicament. Mais Seigneur, tu vas plus loin en prenant ton sang. Nous faisons corps avec ton sang. Seigneur, tu rétablis notre filiation royale avec toi. Et nous croyons à partir de cela, tel tu es, tel nous sommes, ici dans ce monde. Nous ferons la différence alors que nous prophétisons que toute amertume est transformée en douceur au nom puissant de Jésus. Alors que nous décrétons que toute maladie est transformée en guérison à cause, Seigneur, de ce que tu as fait. Et au moment où toutes les familles qui nous regardent, peu importe le lieu où ils se trouvent dans le monde, communient avec nous et avec toi à travers ce pain et ce vin, nous décrétons que l'amertume se change en douceur et que maintenant même, que toute maladie, Seigneur, soit brisée et nous libérons et relâchons en ton nom Jésus la guérison. Il en sera ainsi alors que nous savons que ce mois d'Iyar se termine véritablement le 23 mai. Nous te demandons de prendre la souveraineté de la situation. Seigneur, tu as dit prenez courage et vaincu le monde. Nous faisons le choix de te croire. Manifeste-toi et délivre-nous de toute forme d'oppression pour la seule unique gloire de ton nom afin qu'il nous soit donné de continuer à croire, mais à te rendre le culte qui t'est agréable. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, faites la Sainte Seine avec nous pendant que nos chantres, n'est-ce pas, continuent à nous édifier à travers la profondeur des paroles. Surtout, il est temps d'agir. Il est temps d'agir dans la foi en ce que vous faites. Alléluia. Alors, si vous l'avez pris, je voudrais vous dire simplement un bon dimanche. Nous sommes heureux d'avoir été avec vous. Et encore merci à la révérende Squassi pour le merveilleux message qu'elle a fait ce matin. Soyez bénis et à dimanche prochain. Tout à l'heure au deuxième service, je le crois, Canal 320, Gabon Télévision. Que Dieu vous bénisse et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Merci.